Bonjour et bienvenue à la cartographie commentée en français du vendredi 23 décembre avec la mise à jour de 12 heures temps universel. Alors, dernière cartographie avant Noël et un week-end bien assez intense, hein, que ce soit en fin de flotte, en milieu de flotte, mais aussi bien évidemment pour le trio de tête qui va s'échelonner à l'arrivée à Hobart. Alors, avant de commencer par la classe Swahili, comment retrouver Guy Waits, qui est parti hier de Cape Town, qu'on ne voit plus sur la carto puisqu'il est en classe Chichester. Eh bien, vous cliquez ici sur Teams, les filtres de classe, et vous rajoutez ici la classe Chichester. Et hop, Guy Waits réapparaît ici. Alors, Guy Waits, il a repris un petit peu de vent et un petit peu de couleur depuis son départ, puisqu'il n'avait pas eu du tout de vent. Il est parti en plus dans une purée de points difficile. Et là, on voit qu'il commence à toucher le flux d'Est et à accélérer un petit peu, à pas loin de 5 nœuds. Donc, bon courage, Guy, pour cette semaine. Et puis, pas facile de quitter évidemment la Terre juste avant les fêtes de Noël, qu'en plus on a retrouvé amis et famille sur place. Le long de la zone d'exclusion, où il reste encore Elliott Smith et Herbert Jones, et bien pour Elliott Smith, c'est un peu la soupe à la grimace aujourd'hui. Elliott, évidemment, il n'a plus d'étai principal, donc il navigue sous son fractionné avec ses bastacs et son bas étai. Ça veut dire grand voile à deux ris et trinquette. Ça veut dire également qu'il est cruellement en manque de puissance, à moins de 20 nœuds. Donc on voit là évidemment qu'il se fait attraper par une haute pression, qu'il essaye de s'en échapper ici par le nord, à la recherche de vent frais. Et malheureusement, Elliott, tu l'ignores. Mais cette petite zone de bleu va s'abattre inéluctablement sur lui dans la journée. Et demain, l'encalminant pour Noël. Et elle ne repartira que le 25 en le libérant par le nord-est. Elle devrait en plus laisser Ian Herbert Jones en paix. Voilà. Ian, ça va plutôt bien pour lui. Il compte les dodos jusqu'à Noël. Il était aujourd'hui en train de mettre les décorations. Il a prévu un repas de Noël. Il a des cadeaux qui lui ont été amenés par la famille et les amis. Et il va avoir un super temps à Noël, puisqu'il va avoir des conditions finalement très maniables. En avançant, puisque Yann, il a battu encore ce matin, et pour la quatrième fois en 10 jours, son record de distance sur une semaine avec 1022 milles. Donc joyeux Noël à Yann et à Elliot, qui vont être plutôt dans des conditions en tout cas maniables. Les conditions maniables, ça n'est pas ce que vont avoir ici Michael Guggenberger et Jérémy Vachot. La faute à cette dépression très très creuse à leur sud, assez puissante, qui amène déjà pas mal de vent à Jérémy et pas mal de mer. On le voit, Jérémy, il a infléchi sa route au nord-ouest pour avoir un petit peu de mer à courir vis-à-vis des vagues. Pourquoi? Parce que, alors, si les vents restent maniables, 35, 40 nœuds de moyenne, donc avec quand même des pointes à 50, le problème de cette dépression très très creuse en bas, c'est qu'elle amène des vagues. Et on le voit ici, Jérémy va prendre quand même des vagues de 7 mètres. Et Michael, dans la nuit, aussi, va prendre des vagues de 7, 8 mètres avec des vents assez forts. Donc, tous les deux sont prêts, évidemment. Ils savent tous les deux que pour Noël, ils ne vont probablement ni manger chaud, ni ouvrir de cadeaux, ni ouvrir de bouteilles de champagne. En revanche, ils auront de belles conditions du sud. Michael, lui, avait hâte de dévaler les vagues. Nul doute qu'il n'ait les vagues qu'il attend. Et quant à Jérémy, à partir du 24, une fois qu'il aura laissé passer le vent et la mer, il va pouvoir enfin faire du sud, ce qu'il attend depuis très longtemps. Voilà, donc nous, on sera évidemment sur le pont tout le week-end.
pour surveiller et être en contact avec Michael et Jérémy. Et puis évidemment, bah voilà, hein, l'information que tout le monde aimerait savoir et que va-t-il se passer ce week-end à l'arrivée à Storm Bay à Hobart? Alors pour le comprendre, d'abord, regardons ici ce qui s'est passé dans la semaine. Kirsten aujourd'hui n'est plus qu'à 133 000 derrière Simon. Elle lui a repris 375 000 dans la semaine et celui qui a repris le plus de terrain et de loin, c'est bien Abhilash Tomy qui a repris 551 000 et qui n'est plus qu'à 330 000 derrière Simon. Abhilash qui est le premier hein, aujourd'hui à toucher le vent de la dépression qui arrive. 156 000 record de la flotte pour la journée, ce qui explique qu'il réduit encore son écart. Devant lui, eh bien, Kirsten, elle, 100 000, donc il a repris 56 000 dans les dernières 24 heures. Elle ne touchera du vent plus fort que dans l'après-midi, alors que Abhilash, lui, aura ensuite un flux principalement d'ouest, hein, ouest-sud-ouest, bah, qui va l'aider à encore réduire son écart. Moi, j'estime que à l'arrivée de Simon à la porte de Hobart, Kirsten devrait avoir 100 000 ou moins d'écart avec lui et Abhilash 300 000 ou moins. Ce qui ne veut pas dire que ce sera le même écart une fois que Abhilash sera parti, puisque ici, on le voit, eh ben, c'est très compliqué d'avoir des prévisions. Alors, je sais que Don, ce matin, on a fait quelques-unes. Moi, je m'y risquerai pas trop. Pourquoi? Bah, d'une part, parce qu'aucun modèle météo n'est d'accord sur ce qui va se passer ici. Ils sont tous différents. D'autre part, parce que là, c'est du synoptique, mais il y a peut-être également des effets de côte à prévoir, hein. On voit là très bien, par exemple, que les falaises ont arrêté le vent qui vient du large. Et puis enfin, nos concurrents peuvent utiliser le moteur autant qu'ils le souhaitent, avec une pénalité au-dessus de 25 litres d'utilisation de gasoil. Mais cela dit, c'est peut-être ici, et en tout cas sur la fin, ça va être évidemment la bonne chose à faire. Euh, alors, ce qu'on sait, c'est qu'aucun modèle n'est d'accord, sauf pour le 24 décembre, où il y aura du vent, a priori, d'ouest dans l'après-midi, enfin dans la matinée jusqu'en fin d'après-midi, ce qui pourrait faire les affaires principalement de Kirsten. Simon, lui, est attendu cette nuit, probablement hein, en milieu de nuit. Donc, petit matin là-bas. Et puis, Kirsten devrait arriver la nuit prochaine et que samedi soir. Et Abhilash dimanche soir. Voilà. On en saura plus lundi, évidemment. En plus, lundi, c'est la journée d'appel de Simon Kerwen. Donc, il nous racontera sa longue remontée jusqu'à Hobart et puis sa sortie. Et c'est aussi le jour d'appel de Guy Waits qui nous racontera sa sortie de Cape Town. Voilà, quant à moi, bah, je vous souhaite d'excellentes fêtes, un très bon Noël et je vous donne rendez-vous lundi. À bientôt.